Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion également, que Dieu vous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Précieux Jésus, encore une fois, nous sommes à l'écoute, ton peuple écoute, touche nos oreilles ce matin, apprends-nous à t'écouter afin de savoir vivre avec toi dans cette journée aujourd'hui. Amen. Alors, Tite chapitre 2, le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Alors, avec ce verset, depuis le début de la semaine, nous disons que Dieu nous appelle à faire toute la différence, pas comme un fardeau, pas comme un programme qui est au-delà de notre portée, mais il nous appelle à faire la différence parce que simplement nous sommes différents. Ne pas faire la différence, c'est ce qui sera très compliqué. Ne pas faire la différence, c'est ce qui produira plutôt un court-circuit dans nos vies. Ne pas faire la différence, c'est vivre contre nature, puisque nous sommes différents de toutes les façons. Je ne parle pas de ça d'une façon rebelle, non, mais je parle de ça conformément à la pensée, à la doctrine. Comme il est dit ici, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. À la saine doctrine. Donc, selon la saine doctrine, nous sommes tous différents. Et vous voyez, et pour ajouter encore à cette pensée, ça me fait penser à quelque chose que nous disions la semaine dernière, que la plupart de ceux qui ont des problèmes d'audition, ils ont aussi un problème d'élocution. Ils ont aussi un problème d'élocution. Nous avons un problème d'élocution, c'est-à-dire nous ne savons pas parler, justement parce que nous ne savons pas écouter. Nous ne savons pas écouter. Si tu n'apprends pas à savoir qui tu es et à vivre dans ton identité, tu ne sauras pas comment parler dans cette journée. Et malheureusement, parce qu'on ne saura pas parler, nous allons faire comme tout le monde fait. Nous allons faire avec ce qui est à notre portée. Nous allons juste vivre simplement dans la médiocrité. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de savoir, nous avons besoin d'apprendre à écouter. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Dieu dit que je suis particulier. Alors je l'accepte en toute humilité. L'humilité, ce n'est pas de dire « Ah non, moi je suis pas particulier, je ne suis personne ». Non, l'humilité, ça c'est une apparence d'humilité, mais de l'orgueil déguisé. Parce que l'humilité, c'est d'accepter que Dieu existe et ce n'est pas moi. L'humilité, c'est d'accepter que Dieu a raison et que moi j'ai tort. Donc l'humilité, c'est d'accepter le point de vue de Dieu. Mais à chaque fois que Dieu parle et moi je fais valoir mon point de vue pour contredire Dieu, je suis en train de prouver que je connais plus que Dieu et ce faisant, ce n'est pas de la sagesse, c'est de l'orgueil. Mais lorsque Dieu dit, tu es une créature merveilleuse, alors il faut que ton âme le reconnaisse simplement. Oui, je suis une créature si merveilleuse. Je m'accorde avec ce que Dieu dit. Vous savez? Et donc, tant que nous n'allons pas apprendre à écouter Dieu, le problème va persister. Nous ne saurons jamais parler. Nous ne saurons pas dire les mêmes choses que Dieu. Nous allons contredire Dieu. Nous allons dire le contraire de ce que Dieu a dit ou de ce que Dieu dit. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi aujourd'hui, les chrétiens, en tout cas, nous ne savons pas que nous sommes différents. Paul va parler même en termes des dons. Il dit, mais tous prophétisent-ils? Tous parlent-ils en langue? Non. Dieu a donné une diversité de dons parce que nous sommes différents. Nous sommes différents. Et j'aimerais juste insister là-dessus pour que vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être la copie de quelqu'un aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être un influenceur. Vous n'avez pas besoin d'être ceci ou cela. Non, que vous soyez juste vous-même. Être satisfait de ce que Dieu a fait de vous et de ce que Dieu fait avec vous. Simplement de trouver notre contentement dans ce que Christ a fait pour nous et il a fait de nous. Dis ces choses. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Oh, avant de pouvoir dire ce qui est conforme à la saine doctrine, il faut que nous comprenions, que nous connaissons nous-mêmes la saine doctrine. Et parlant de la saine doctrine, c'est un point que nous avons développé toute cette semaine en disant que nous sommes différents. Si Dieu a voulu créer quelqu'un d'autre, il allait le faire. Mais Dieu a voulu toi. Dieu t'a voulu
et il t'a créé. Personne ne peut être comme toi. Personne. Dieu a voulu me créer, il m'a créé. Mes parents peuvent ne pas me désirer, mais Dieu m'a désiré, Dieu t'a désiré et il t'a créé à son image. Et il sait ce qu'il peut faire avec toi aujourd'hui et demain dans les jours à venir. Et c'est ça le privilège que nous avons. Donc de dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pas conformes à la société, pas conformes à la culture, pas conformes à la tradition, mais à la saine doctrine. L'importance de connaître la saine doctrine. Dieu voulant, nous allons en parler encore demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.